pourquoi tu t'habilles? J'ai un truc à faire. Ose me dire que t'aimes mieux faire que ça. Je t'avais dit que j'avais envie de bosser. Ça y est, j'ai trouvé un job. Quoi? J'ai bossé pour le poissonnier au village. Là, faut que j'y aille, tu vois, je peux pas être en retard pour mon premier jour quand même. Je croyais que j'avais été claire. On est en vacances tous les deux, vacances, pas travail, c'est pas compliqué. Non mais n'insiste pas si tu... Je t'ai déjà dit 1000 fois que j'avais envie d'être indépendant, de gagner ma thune, ben voilà. Attends, il te paye combien pour puer les harengs là? Dis-moi, je peux te payer le double pour rester avec moi. Arrête. Bah quoi? Tu veux pas être mon gigolo personnel? Je peux te dire que la place est très très en vie. Assois. Qu'est-ce que je vais faire moi? Oula, c'est pas la super forme. Ah, problème avec Mathéo. Il a osé prendre un boulot pendant nos vacances. Et en prime, il me reproche de pas le comprendre. Oh, c'est bon, dramatise pas, hein, tu sais. Tu pourrais le voir le soir et les week-ends. Et puis comme ça te permettra de faire des trucs que tu fais pas avec lui. Ouais, t'as peut-être raison. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir se voir plus toutes les deux. Si on commençait par une matinée shopping. Ah non, c'est impossible, j'avais promis à Éléonore que je passais chez elle. Tu faisais pas flipper ton cardiaque? Ouais, ça va, Cynthia, c'est bon. On quitte l'île demain, je vais juste leur dire au revoir. Hein. Il se casse? Enfin, en même temps, ça me dit pas ce que je vais faire de ma journée, moi. Je sais pas, t'as qu'à organiser une petite fête pour le premier jour de travail de Mathéo. Ça lui fera plaisir. Et en plus, ça te permettra de faire quelque chose. Tu sais que t'as oublié d'être bête, toi. Y'a qui a oublié d'être bête? T'es gentil, t'as pas vu qu'on parlait, là? Si. Parler d'une fête, là. Ce soir? Eh, ça, c'est une super idée, ça. Moi, j'ai hâte, en tout cas. Alors, comment te dire ça? T'es pas vraiment invité, en fait. On va plutôt rester entre nous, si ça te dérange pas. Ouais, bah, pas de problème. Hein? Je pars. Mais attends, t'aurais pu l'inviter, quand même. Mais attends, c'est l'employé de la maison, hein, c'est pas mon copain. Je vois vraiment pas pourquoi je devrais l'inviter. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on voit tous les jours, parce qu'il est super sympa. Bah, dans ce cas-là, j'invite aussi le facteur et les éboueurs du quartier pendant que tu y es. Ah non mais, pardon, t'as raison. Vaut mieux pas se mélanger avec n'importe qui. Et puis en plus, je pense que ça ferait plaisir à Mathéo. Mais bon, écoute, tu fais ce que tu veux. À tout à l'heure. Je compte sur toi, hein. Tu veux pas manger quelque chose, ça te fera du bien. Allez, lève-toi. Il fait un temps magnifique dehors. Tu veux pas venir profiter du soleil avec moi? Et je dois mettre ma belle chemise pour aller profiter du soleil avec ma petite sœur? Bah pourquoi pas. Je te connais par cœur. C'est quoi l'idée? J'ai invité Daphné. Je veux voir personne aujourd'hui. Bah pourquoi? C'est absurde, elle se faisait une joie de te voir. Mais arrête. Hier, elle avait autre chose à faire et aujourd'hui, elle a une folle envie de venir me voir. Comme c'est étrange. Je me demande ce que tu lui as raconté pour la faire venir. Alexis, je te jure que j'y suis pour rien. Tu lui as peut-être dit qu'elle irait direct au paradis si elle s'occupait de ton frère cardiaque? Non mais tu délires complètement là. Peut-être, mais ton repas, ça sera sans moi. Allez, le prends pas comme ça. On va bien s'amuser, je te promets. Je viendrai pas. Maintenant, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Et referme la porte derrière toi. Moi, je t'avais pas entendu arriver. Merci, Rose. Bonjour. Tu veux quelque chose à boire? Bouge pas, j'y vais.
C'est la bibliothèque d'Alexis. Il aime bien venir ici. Il est pas là? Il est en train de se préparer, il devrait plus tarder. Évidemment, tu restes déjeuner? Et vous partez plus? Si, mais en fait, on va partir cet après-midi finalement. En fait, j'ai promis à ma cousine d'organiser une petite soirée avec elle et... Allez, t'as même pas encore vu Alexis. Il se faisait une joie de te voir. Mais moi aussi. Je crois même qu'il voulait te faire écouter son dernier morceau. Oh non, merde, c'était Daphné. Oh non, la salope, elle me lâche. Ah, Raphaël, j'ai besoin de toi en cuisine. Faudrait que tu surveilles mon fondant au chocolat. Et pourquoi t'as peur contre le vol? Je suis mort de rire. J'ai mis la minuterie. Donc il faut que tu sors dans 20 minutes. Surtout tu le sors pas après, hein. Tu sors dès que ça sonne parce qu'après c'est trop cuit, c'est dégueulasse tout ça. Mais ça sert à quoi les minuteries automatiques? Hein, si faut être là pour surveiller, moi je trouve ça débile, mais... Mais c'est toi qui es débile. Donc tu réfléchis pas à ce que tu fais. Bon, écoute, c'est pas tout, moi j'ai plein de trucs à faire, donc... Non, attends, ça va, je m'excuse. Est-ce que tu peux sortir mon fondant au chocolat s'il te plaît? Eh, finalement, je trouve ça vachement beau que la technologie du 21e siècle ne soit pas capable de faire un truc aussi simple que de sortir un gâteau d'un four. Bon, bah c'est d'accord pour mon gâteau alors? Ouais. Merci. Mais c'est pas bizarre qu'Alexis mette autant de temps à se préparer? Ouais. T'as raison, ça commence à faire un peu long. Mais j'y pense, je suis même pas allée le voir pour lui dire que t'étais arrivée. Tu veux pas aller le chercher dans sa chambre? Ça lui fera plaisir. Ah bah non, il sait pas que je suis là, je vais le déranger. Au contraire, fais-moi confiance. Puis tu sais, comme tu nous as fait faux bon hier, il était sûr que tu viendrais pas aujourd'hui. Il a tellement l'habitude que tout le monde le laisse tomber. Bon, bah j'y vais alors. Au fond du couloir à gauche. Oh pardon, je te dérange. Ta sœur m'a dit de te dire que le déjeuner est prêt. Ah, t'as pas dit que je déjeunais pas? Ben, c'est-à-dire que j'étais venue pour vous voir tous les deux. Ben désolé, c'est un mauvais jour. Bon. Ben, j'y vais alors. Ah, il est beau ce tableau, hein. J'ai le même dans ma chambre. Et ça t'inspire pour composer ou... Ça m'inspire pour écrire des trucs, mais c'est très mauvais. Bon. Bah au revoir alors. Alexis est pas avec toi? Non, il viendra pas, il a pas envie de me voir. Bah écoute, je comprends pas. Il se faisait une joie de déjeuner avec toi.
Bon, écoute, je vais le chercher. Non, c'est pas la peine. Et alors? On a commencé sans moi? Ouais, Cynthia. Mon chéri, tu me manques. Figure-toi que je suis juste à côté en train de faire les magasins. Qu'est-ce que tu racontes là? Non, mais tu me déranges là. D'ailleurs, tu me préfères en bleu ou en rouge? Parce que j'hésite entre deux robes et je me disais que, vu que je suis juste à côté, je pourrais peut-être venir te montrer ce que ça donne. Cynthia, je suis en train de porter un bac de 20 kilos de glace. Non, mais je peux pas te parler, faut que je raccroche. Ok, j'arrive. Bon, j'en ai pour 2 minutes, je laisse mon sac, hein. Waouh, t'es magnifique. Ouais, je sais. Ah, je fais une petite fête pour Mathéo ce soir, donc si t'as envie de venir. Et puis ta choriste anglaise aussi, elle peut venir. Ouais, bah elle viendrait. Par contre, je pense pas que Sharon puisse se libérer. Ah ouais, ok. Bon bah, à ce soir. Salut. Pardon? Je vais y aller avec ça. Bah, j'hésitais entre les deux, mais là, je crois que c'est la bonne, hein. Bon alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah ben, j'en dis que je suis le premier poissonnier de France à assister à un défilé de mode pendant qu'il sert de l'araignée de mer. Ouais, mais si t'en veux plus, mon chéri, je peux aussi te montrer l'autre. Bon alors, qu'est-ce que t'en dis? Mes fesses, là, derrière, tu les trouves comment? Et le décolleté? Elle est complètement givrée. Alors, monsieur, vous choisiriez quoi pour vos vacances? Moi ou un filet de hareng? C'est vraiment la reine des casse-couilles. Voilà, monsieur, merci. Bon, Mathéo, tu fais quoi là? Tu t'améliores de jour en jour. Tu seras bientôt bonne à marier, petite sœur. Le problème, c'est que c'est ma seule qualité. Et toi, tu sais cuisiner? Qu'est-ce que tu veux vraiment savoir? Si je sais cuisiner ou si je suis bonne à marier? Peut-être les deux. Va savoir. Bah, je suis désolée Alexis, mais je suis très mauvaise cuisinière. Et même les pâtes, je les rate. En tout cas, il a raison, c'est très bon. Hein. C'est dommage que vous partiez aujourd'hui. Cette table aurait fait une bonne adresse à mon carnet de vacances. Dommage qu'on parte aujourd'hui. Bah oui, tu m'as dit que vous alliez rejoindre vos parents aux États-Unis. Bah non, mais en fait, j'ai oublié de te dire que c'était annulé. Je t'en ai pas parlé parce qu'il y avait rien de sûr. Tu crois que je vais gober ça, Éléonore? Pourtant, je te jure, c'est la vérité. Pourquoi elle aurait menti? Pourquoi tu reviens nous voir, voyons? Mais j'avais pas besoin de ça pour venir vous voir. Ah ouais? Pourtant, hier, t'es pas venu. Je pouvais pas. Il y a déjà une menteuse autour de cette table, Daphné. C'est pas la peine que tu t'y mettes. Enfin, en même temps, je te comprends. Passer tes vacances avec un mec déprimant et malade, c'est sûr, ça doit pas être facile tous les jours. Moi aussi, si je pouvais m'éviter, j'hésiterais pas. Alexis! Écoute, c'est bon, ça va, je suis désolée. Ta maladie m'a impressionnée, d'accord, et ça m'a fait peur. Mais quand ta sœur m'a dit que vous partiez hier, je m'en suis voulu de pas avoir passé la journée avec vous. Je me suis rendu compte que j'avais envie de vous voir et que j'avais envie de te voir. Oui, mais si tu es là, c'est simplement à cause du mensonge de ma sœur. Et alors, on s'en fout? Éléonore a ses raisons et finalement elle a bien fait, non? Ça m'a permis de comprendre que j'avais envie de te connaître. Il faut toujours qu'elle décide pour les autres. Non, personne décide pour moi, d'accord? Je suis pas un pantin. Personne m'oblige à faire ce que j'ai pas envie de faire. On y retourne? Bonjour, Cynthia Neumann. Je suis la copine de votre nouvel employé, le beau Mathéo. Vous savez que vous avez de la chance hein, de l'avoir dans votre équipe. Non mais je disais à ton patron comme tu étais investi dans ton nouveau travail. Et en passant, je suis venue te montrer ma robe. Qu'est-ce que t'en dis? Mathéo, tu vas t'occuper de la dame?
Ça vous dérange s'il s'occupe d'abord 2 minutes de sa petite copine? Attends, Cynthia, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas ou quoi? Ça suffit maintenant, alors tu rentres. On se retrouve ce soir à la coloc. Attends, parce qu'il faut être client pour qu'on s'occupe de vous ici, c'est ça? Bah très bien, j'étais avant la dame. Alors tu me mets des bigorneaux. Combien t'en veux? 5 kilos? Qu'est-ce que tu vas faire avec 5 kilos de bigorneaux? Et tu demandes toujours à tes clients ce qu'ils vont faire ta marchandise, toi. Hé, ton sketch avec ta copine là. Une fois, pas deux. Non mais excusez-moi, je vous promets, ça se reproduira plus. C'est vrai que votre jardin, il est vraiment magnifique. C'est le paradis pour les enfants, ça. C'est parti de cache-cache. T'es joueuse? Ouais, j'aime bien. Bon, alors avant de jouer à cache-cache, j'ai une idée. Éléonore, tu peux aller chercher les sorbets, s'il te plaît. Ah, bah les grands esprits se rencontrent. J'avais pensé à la même chose. Ma sœur est une spécialiste des sorbets. Elle fait des trucs, mais alors, impossible. Ouais, enfin, il faut pas exagérer. Hein. On peut faire des sorbets avec tout. Ouais, ou presque. Bon, évidemment, il faudrait être un peu spécial pour faire un sorbet avec du poisson ou des crustacés. Mais c'est possible. T'inquiète pas. Pour l'instant, on t'a préparé des saveurs douces, sucrées et rafraîchissantes. Premier parfum. C'est vrai que c'est doux et rafraîchissant, ça. C'est bizarre. C'est à la fois sucré et acide. C'est de l'anis, non? Mais t'es peut-être pas une grande cuisinière, mais tu t'y connais en arôme. On peut en refaire un? C'est agréable. Deuxième parfum. Merde! Merde! Ah putain! Raphaël! C'est quoi ça? Oula, il a l'air un petit peu trop cuit ton gâteau. Non mais t'es pas vrai toi, je t'avais pas dit de le surveiller, non? Attends, je suis resté un petit peu. Mais 20 minutes, c'est super long quand tu regardes un truc pas très intéressant. Alors du coup, comme tout allait bien, bah moi je suis parti. Attends, comme tout allait bien? Est-ce que tu trouves que tout allait bien là? Il était carrément pas comme ça quand je l'ai laissé. Hein. Putain mais qui c'est qui m'a foutu un abruti pareil? Et c'est pourquoi faire tous ces bigorneaux là? Bon, bah merci, c'était une belle journée. Merci à toi. Et dire qu'à cette heure-ci, on devrait être dans un avion pour Los Angeles. Au revoir. Écoute Alexis, je suis désolée, j'avais tellement envie qu'elle vienne nous voir. Puis si je lui ai parlé de notre Tais-toi. départ... Merci. Merci pour cette journée. Salut Elena. Tiens, je t'ai apporté quelques bigorneaux. Je me suis dit que ce serait sympa. Ah oui, il y a ta copine qui est arrivée. Je peux me libérer finalement. Ah, t'es là. Bienvenue à ta petite fête. Je te préviens, on reparlera de la poissonnerie tout à l'heure. Salut! Ah bah on arrive tous en même temps, c'est marrant. Je suis désolée, la journée a été un petit peu chargée, mais bon, je t'ai apporté des bigorneaux parce que je me suis dit que c'était facile à préparer et bon à grignoter. J'ai eu la même idée, c'est drôle, non? Je sens que ça va être super drôle cette soirée. Salut Sharon. Ça va, ça se passe bien? Oui, tout le monde est très gentil avec moi. Gna gna gna. Oh, mais elle me saoule. Bah, elle a l'air sympa pourtant. Oh non, te fie pas aux apparences. Hein. C'est une vraie peste. Bon, bah on va porter un toast, hein.
à nos vacances et notre première fête. Ah, ça fait plaisir. Ça va? C'est cool que tu m'aies invité. J'aime bien ce mec. Moi, comme ça, je serais passé le garçon de la fête. Bah oui, j'allais pas le laisser tout seul. Hein. Et puis, j'ai un petit cœur sensible, ce qu'on disait à ta femme fatale. Ouais. Pourquoi t'es venue? J'avais pourtant été claire, non? Ah bah ouais. Tout ça avec cette histoire de gâteau, je me suis dit que le dessert était entre mes mains. Je me suis dit qu'un petit sorbet serait quand même sympa. Ah, c'est une bonne idée. Tu l'as acheté où? Fabrication artisanale et maison. Ah, et il est à quoi ton sorbet? Bigorneau. Il y en avait dans le frigo, alors je me suis servi. Et je peux te dire, hein, ça m'a demandé pas mal de boulot. Hein. J'ai compté, il a quand même fallu que je décortique 875 bigorneaux. Salut. Salut. Au revoir, Sharon. Merci, Cynthia. Je t'en prie. Salut. Vous voulez que je vous raccompagne? Ah bah ouais. Mais t'as pas trop parlé ce soir, toi? Il a l'air dans tes pensées? Ouais, t'as raison. Bah oui, j'ai toujours raison. C'était quoi? C'était Alexis, il te plaît? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Ça, dans le langage de Daphné, ça veut dire oui. Bon, allez, bonne nuit. Oui. Bonne nuit. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je choisis pour toi. Tu vois, je fais un petit peu de tri dans tes fringues. Quand ça me plaît pas, hop, je jette. Ça va pas, non? Je l'adore celui-là en plus. Eh ben, tu vois, Cynthia. Moi, j'aime pas forcément tout ce que tu portes, mais c'est pas pour ça que je décide pour toi. C'est ça, être ensemble. C'est respecter l'autre. Attends, c'est quoi là? C'est à cause de la poissonnerie ce matin? Mais y a pas que ça. C'est un ensemble. Mais c'est parce que on se voit pas assez. C'est vrai, faudrait qu'on se retrouve un peu. Demain, on fait une grasse mat et je téléphone à ton patron et je lui dis que t'as une gastro à cause de ces bigorneaux pourris. Arrête, Cynthia. Arrête de faire semblant de pas comprendre. Sérieusement, si tu continues comme ça, à penser qu'à toi, à pas respecter ce que je suis, à pas faire d'efforts, ben... Bah quoi? Mais je suis pas sûr qu'on finisse nos vacances ensemble. Bah, c'est toi qui es débile. Donc tu réfléchis pas à ce que tu fais. Bon, écoute, c'est pas tout. Moi, j'ai plein de trucs à faire, donc... Non, attends, ça va, je m'excuse. Est-ce que tu peux sortir mon fondant au chocolat, s'il te plaît? Finalement, je trouve ça vachement beau que la technologie du 21e siècle ne soit pas capable de faire un truc aussi simple que de sortir un gâteau d'un four. Bon, bah c'est d'accord pour mon gâteau alors? Ouais.
Mais c'est pas bizarre qu'Alexis mette autant de temps à se préparer? Ouais. T'as raison, ça commence à faire un peu long. Mais j'y pense, je suis même pas allée le voir pour lui dire que t'étais arrivée. Tu veux pas aller le chercher dans sa chambre? Ça lui fera plaisir. Ah bah non, il sait pas que je suis là, je vais le déranger. Au contraire, fais-moi confiance. Puis tu sais, comme tu nous as fait faux bon hier, il était sûr que tu viendrais pas aujourd'hui. Il a tellement l'habitude que tout le monde le laisse tomber. Bon, bah j'y vais alors. Au fond du couloir à gauche. Pardon, je te dérange. Ta sœur m'a dit de te dire que le déjeuner est prêt. Elle t'a pas dit que je déjeunais pas? Ben, c'est-à-dire que j'étais venue pour vous voir tous les deux. Ben désolé, c'est un mauvais jour. Bon. Ben, j'y vais alors. Ah, il est beau ce tableau, hein. J'ai le même dans ma chambre. Et ça t'inspire pour composer ou... Ça m'inspire pour écrire des trucs, mais c'est très mauvais. Bon. Bah au revoir alors. Alexis est pas avec toi? Non, il viendra pas, il a pas envie de me voir. Bah écoute, je comprends pas. Il se faisait une joie de déjeuner avec toi. Bon, écoute, je vais le chercher. Non, c'est pas la peine. Et alors? On a commencé sans moi? Ouais, Cynthia. Mon chéri, tu me manques. Figure-toi que je suis juste à côté en train de faire les magasins. Qu'est-ce que tu racontes là? Non, mais tu me déranges là. D'ailleurs, tu me préfères en bleu ou en rouge? Parce que j'hésite entre deux robes et je me disais que, bah, vu que je suis juste à côté, je pourrais peut-être venir te montrer ce que ça donne. Cynthia, je suis en train de porter un bac de 20 kilos de glace. Non, mais je peux pas te parler, faut que je raccroche. Ok, j'arrive. Bon, j'en ai pour 2 minutes, je laisse mon sac, hein. Waouh, t'es magnifique. Ouais, je sais. Ah, je fais une petite fête pour Mathéo ce soir, donc si t'as envie de venir. Et puis ta choriste anglaise aussi, elle peut venir. Ouais, bah elle viendrait. Par contre, je pense pas que Sharon puisse se libérer. Ah ouais, ok. Bon bah, à ce soir. Salut. Voilà, on va continuer à regarder avec ça. Bah, j'hésitais entre les deux, mais là, je crois que c'est la bonne, hein. Bon alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah ben, j'en dis que je suis le premier poissonnier de France à assister à un défilé de mode pendant qu'il sert de l'araignée de mer. Ouais, mais si t'en veux plus, mon chéri, je peux aussi te montrer l'autre. Bon alors, qu'est-ce que t'en dis? Mes fesses, là, derrière, tu les trouves comment? Et le décolleté? Elle est complètement givrée. Alors, monsieur, vous choisiriez quoi pour vos vacances? Moi ou un filet de hareng? C'est vraiment la reine des casse-couilles. Voilà, monsieur, merci. Bon, Mathéo, tu fais quoi là? Tu t'améliores de jour en jour. Tu seras bientôt bonne à marier, petite sœur. Le problème, c'est que c'est ma seule qualité. Et toi, tu sais cuisiner? Qu'est-ce que tu veux vraiment savoir? Si je sais cuisiner ou si je suis bonne à marier? Peut-être les deux.
Va savoir. Bah, je suis désolée Alexis, mais je suis très mauvaise cuisinière. Et même les pâtes, je les rate. En tout cas, il a raison, c'est très bon. Hein. C'est dommage que vous partiez aujourd'hui. Cette table aurait fait une bonne adresse à mon carnet de vacances. Dommage qu'on parte aujourd'hui. Bah oui, tu m'as dit que vous alliez rejoindre vos parents aux États-Unis. Bah non, mais en fait, j'ai oublié de te dire que c'était annulé. Je t'en ai pas parlé parce qu'il y avait rien de sûr. Tu crois que je vais gober ça, Éléonore? Pourtant, je te jure, c'est la vérité. Pourquoi elle aurait menti? Pour que tu reviennes nous voir, voyons. Mais j'avais pas besoin de ça pour venir vous voir. Ah ouais? Pourtant hier t'es pas venu. Je pouvais pas. Il y a déjà une menteuse autour de cette table, Daphné. C'est pas la peine que tu t'y mettes. Enfin, en même temps, je te comprends. Passer tes vacances avec un mec déprimant et malade, c'est sûr, ça doit pas être facile tous les jours. Moi aussi, si je pouvais m'éviter, j'hésiterais pas. Alexis! Écoute, c'est bon, ça va, je suis désolée. Ta maladie m'a impressionnée, d'accord, et ça m'a fait peur. Mais quand ta sœur m'a dit que vous partiez hier, je m'en suis voulu de pas avoir passé la journée avec vous. Je me suis rendu compte que j'avais envie de vous voir et que j'avais envie de te voir. Oui, mais si tu es là, c'est simplement à cause du mensonge de ma sœur. Et alors, on s'en fout? Éléonore a ses raisons et finalement elle a bien fait, non? Ça m'a permis de comprendre que j'avais envie de te connaître. Il faut toujours qu'elle décide pour les autres. Non, personne décide pour moi, d'accord? Je suis pas un pantin. Personne m'oblige à faire ce que j'ai pas envie de faire. On y retourne? Bonjour, Cynthia Neumann. Je suis la copine de votre nouvel employé, le beau Mathéo. Vous savez que vous avez de la chance de l'avoir dans votre équipe. Non mais je disais à ton patron comme tu étais investi dans ton nouveau travail. Et en passant, je suis venue te montrer ma robe. Qu'est-ce que t'en dis? Mathéo, tu vas t'occuper de la dame? Ça vous dérange s'il s'occupe d'abord 2 minutes de sa petite copine? Attends, Cynthia, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas ou quoi? Ça suffit maintenant, alors tu rentres. On se retrouve ce soir à la coloc. Attends, parce qu'il faut être client pour qu'on s'occupe de vous ici, c'est ça? Bah très bien, j'étais avant la dame. Alors tu me mets des bigorneaux. Combien t'en veux? 5 kilos? Qu'est-ce que tu vas faire avec 5 kilos de bigorneaux? Tu demandes toujours à tes clients ce qu'ils vont faire ta marchandise, toi. Hé, ton sketch avec ta copine là. Une fois, pas deux. Non mais excusez-moi, je vous promets, ça se reproduira plus. C'est vrai que votre jardin, il est vraiment magnifique. C'est le paradis pour les enfants, ça. C'est parti de cache-cache. T'es joueuse? Ouais, j'aime bien. Bon, alors avant de jouer à cache-cache, j'ai une idée. Éléonore, tu peux aller chercher les sorbets, s'il te plaît. Ah, bah les grands esprits se rencontrent. J'avais pensé à la même chose. Ma sœur est une spécialiste des sorbets. Elle fait des trucs, mais alors, impossible. Ouais, enfin, il faut pas exagérer. Hein. On peut faire des sorbets avec tout. Ouais, ou presque. Bon, évidemment, il faudrait être un peu spécial pour faire un sorbet avec du poisson ou des crustacés. Mais c'est possible. T'inquiète pas. Pour l'instant, on t'a préparé des saveurs douces, sucrées et rafraîchissantes. Premier parfum. C'est vrai que c'est doux et rafraîchissant, ça. C'est bizarre. C'est à la fois sucré et acide. C'est de l'anis, non? Mais t'es peut-être pas une grande cuisinière, mais tu t'y connais en arôme. On peut en refaire un? C'est agréable. Deuxième parfum. Merde! Merde! Oh putain! Raphaël! C'est quoi ça? Oula, il a l'air un petit peu trop cuit ton gâteau. Non mais t'es pas vrai toi, je t'avais pas dit de le surveiller, non? Attends, je suis resté un petit peu. Mais 20 minutes, c'est super long quand tu regardes un truc pas très intéressant.
Alors du coup, comme tout allait bien, bah moi je suis parti. Attends, comme tout allait bien? Est-ce que tu trouves que tout allait bien là? Il fait carrément pas comme ça quand je l'ai laissé, hein. Putain, mais qui c'est qui m'a foutu un abruti pareil? Et c'est pourquoi faire tous ces bigorneaux là? Bon, bah merci, c'était une belle journée. Merci à toi. Et dire qu'à cette heure-ci, on devrait être dans un avion pour Los Angeles. Au revoir. Écoute Alexis, je suis désolée, j'avais tellement envie qu'elle vienne nous voir. Puis si je lui ai parlé de notre Tais-toi. départ. Merci. Merci pour cette journée. Salut Elena. Tiens, je t'ai apporté quelques bigorneaux. Je me suis dit que ce serait sympa. Ah oui, il y a ta copine qui est arrivée. Je peux me libérer finalement. Ah, t'es là. Bienvenue à ta petite fête. Je te préviens, on reparlera de la poissonnerie tout à l'heure. Salut! Ah bah on arrive tous en même temps, c'est marrant. Je suis désolée, la journée a été un petit peu chargée. I've spent the whole summer on the beach. I think I'm roasted. I guess I'm twisted. Pourquoi tu t'habilles? J'ai un truc à faire. N'ose me dire que t'aimes mieux faire que ça. Je t'avais dit que j'avais envie de bosser. Mais ça y est, j'ai trouvé un job. Quoi? J'ai bossé pour le poissonnier au village. Et là, faut que j'y aille, tu vois, je peux pas être en retard pour mon premier jour quand même. Je croyais que j'avais été claire. On est en vacances tous les deux, vacances, pas travail, c'est pas compliqué. Non mais n'insiste pas si tu... Je t'ai déjà dit 1000 fois que j'avais envie d'être indépendant, de gagner ma thune, ben voilà. Attends, il te paye combien pour puer les harengs là? Dis-moi, je peux te payer le double pour rester avec moi. Arrête. Bah quoi? Tu veux pas être mon gigolo personnel? Je peux te dire que la place est très très en vie. Assois. Qu'est-ce que je vais faire moi? Oula, c'est pas la super forme. Ah, problème avec Mathéo. Il a osé prendre un boulot pendant nos vacances. Et en prime, il me reproche de pas le comprendre. Oh, c'est bon, dramatise pas, hein, tu sais. Tu pourrais le voir le soir et les week-ends. Et puis comme ça te permettra de faire des trucs que tu fais pas avec lui. Ouais, t'as peut-être raison. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir se voir plus toutes les deux. Si on commençait par une matinée shopping? Ah non, c'est impossible, j'avais promis à Éléonore que je passais chez elle. Ça te faisait pas flipper ton cardiaque? Ouais, ça va, Cynthia, c'est bon. On quitte l'île demain, je vais juste leur dire au revoir. Hein. Il se casse? Enfin, en même temps, ça me dit pas ce que je vais faire de ma journée, moi. Je sais pas, t'as qu'à organiser une petite fête pour le premier jour de travail de Mathéo. Ça lui fera plaisir. Et en plus, ça te permettra de faire quelque chose. Tu sais que t'as oublié d'être bête, toi. Y'a qui a oublié d'être bête? T'es gentil, t'as pas vu qu'on parlait, là? Si. Parler d'une fête, là. Ce soir? Ça, c'est une super idée, ça. Moi, j'ai hâte, en tout cas. Alors, comment te dire ça? T'es pas vraiment invité, en fait. On va plutôt rester entre nous, si ça te dérange pas. Ouais, bah, pas de problème. Hein? Je pars.
Mais attends, t'aurais pu l'inviter quand même. Mais attends, c'est l'employé de la maison, hein, c'est pas mon copain. Je vois vraiment pas pourquoi je devrais l'inviter. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on voit tous les jours, parce qu'il est super sympa. Bah dans ce cas-là, j'invite aussi le facteur et les éboueurs du quartier pendant que tu y es. Ah non mais, pardon, t'as raison. Vaut mieux pas se mélanger avec n'importe qui. Et puis en plus, je pense que ça ferait plaisir à Mathéo. Mais bon, écoute, tu fais ce que tu veux. À tout à l'heure. Je compte sur toi, hein. Tu veux pas manger quelque chose, ça te fera du bien. Allez, lève-toi. Il fait un temps magnifique dehors. Tu veux pas venir profiter du soleil avec moi? Et je dois mettre ma belle chemise pour aller profiter du soleil avec ma petite sœur? Bah pourquoi pas. Je te connais par cœur. C'est quoi l'idée? J'ai invité Daphné. Je veux voir personne aujourd'hui. Bah pourquoi? C'est absurde, elle se faisait une joie de te voir. Mais arrête. Hier, elle avait autre chose à faire et aujourd'hui, elle a une folle envie de venir me voir. Comme c'est étrange. Je me demande ce que tu lui as raconté pour la faire venir. Alexis, je te jure que j'y suis pour rien. Tu lui as peut-être dit qu'elle irait direct au paradis si elle s'occupait de ton frère cardiaque? Non mais tu délires complètement là. Peut-être, mais ton repas, ça sera sans moi. Allez, le prends pas comme ça. On va bien s'amuser, je te promets. Je viendrai pas. Maintenant, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Et referme la porte derrière toi. Dis-moi, je t'avais pas entendu arriver. Merci Rose. Bonjour. Tu veux quelque chose à boire? Bouge pas, j'y vais. C'est la bibliothèque d'Alexis. Il aime bien venir ici. Il est pas là? Il est en train de se préparer, il devrait plus tarder. Évidemment, tu restes déjeuner? Et vous partez plus? Si, mais en fait, on va partir cet après-midi finalement. En fait, j'ai promis à ma cousine d'organiser une petite soirée avec elle et... Allez, t'as même pas encore vu Alexis. Il se faisait une joie de te voir. Mais moi aussi. Je crois même qu'il voulait te faire écouter son dernier morceau. Oh non, merde, c'était Daphné. Oh non, la salope, elle me lâche. Ah, Raphaël, j'ai besoin de toi en cuisine. Faudrait que tu surveilles mon fondant au chocolat. Et pourquoi t'as peur contre le vol? Je suis mort de rire. J'ai mis la minuterie. Donc il faut que tu sors dans 20 minutes. Surtout tu le sors pas après, hein. Tu sors dès que ça sonne parce qu'après c'est trop cuit, c'est dégueulasse tout ça. Et ça sert à quoi les minuteries automatiques, hein? S'il faut être là pour surveiller, moi je trouve ça débile, mais...